saluer la présence de chacun d'entre nous, ceux qui sont connectés via Zoom, et puis Facebook ou YouTube. J'aimerais vous saluer dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous permet de nous rassembler ce soir. Et j'ai une très bonne parole pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que tu puisses ouvrir ton cœur. Et je sais que cette parole va te parler particulièrement. Sois attentif à ce message. Que le nom puissant de Jésus-Christ soit béni. Alors, nous allons prendre les Écritures sans plus tarder dans le livre de Nombres. Dans le livre de Nombres, on va aller au chapitre 22. Le Nombre, chapitre 22. Nombre, chapitre 22. Nous allons lire du verset 1 au verset 12. Nombre, chapitre 22, verset 1 à 12. Nombre, chapitre 22, verset 1 à 12. Voici ce que nous dit les Écritures. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Zippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et je le chasserai du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être qu'ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Amen. Éternel notre Dieu, j'aimerais te rendre grâce et je te dis merci. Merci pour ta parole. Merci pour tout bien-aimé qui est connecté, Seigneur, à ce message ce soir. Je sais, Éternel, par ton Saint-Esprit, que tu vas nous toucher, tu vas nous parler. Et je prie, Seigneur, que tu nous permets d'avoir des révélations sur ta parole et que ta parole nous conduise, que ta parole nous parle, que ta parole nous enseigne. Donne-nous la force, Seigneur, au travers de ta parole, non seulement de pouvoir élever la voix vers toi, mais d'avoir une véritable foi en ce qu'elle dit. Bénis ce moment, bénis mon bien-aimé, bénis mon frère, bénis ma soeur par le nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais dire un bon amen à chacun d'entre nous ce soir. Dis un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, nous avons déjà lu ce passage, comprenant qu'il s'agit de Balaam et de Balak, et nous avons aussi le peuple juif. Le peuple juif quitte l'Égypte. Vous comprenez? Et Dieu manifeste sa gloire. Il veut faire sortir ce peuple-là pour l'emmener à Canaan, sur la terre où coule le lait et le miel. Mais voici que chemin faisant, le peuple que Dieu a choisi va se retrouver rebelle à sa parole et ils vont donc refuser d'entrer à Canaan. Ils vont refuser d'entrer dans le pays que Dieu leur a promis. Et c'est ainsi que Dieu va les ramener dans le désert. Ils vont passer 40 ans et là Dieu va faire une purge. Il va enlever tous ceux qui étaient incrédules, tous ceux qui n'ont pas voulu entendre sa parole, tous ceux qui n'ont pas voulu obéir à ce qu'il dit. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut te promettre quelque chose et cela peut ne pas se réaliser.
Ah, tout dépend de l'attitude de ton cœur. Il a promis à ce peuple-là, en les faisant sortir d'Égypte, que je vous envoie dans une terre où coule le lait et le miel. Alléluia. Telle était la promesse de Dieu. Mais chemin faisant, puisque ce peuple-là a été incrédule, ce n'est pas parce que la promesse de Dieu avait changé. Bien au contraire. La preuve, nous voyons que Josué et Caleb ont eu la capacité d'entrer sur le territoire que Dieu lui avait promis. C'est-à-dire la promesse de Dieu était restée telle. Elle n'avait pas changé. Mais ceux qui devaient la recevoir ne l'ont pas reçue parce que eux, leur attitude a changé. Autrement dit, la promesse de Dieu ne change pas. C'est l'attitude de notre cœur qui change la réception de cette promesse ou pas. J'aimerais entendre ton amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais allons-y sur ce passage que nous sommes en train de lire. Ensemble, nous allons comprendre des choses. Comprenons que donc, Dieu ramène ce peuple-là au désert. Et voici qu'une nouvelle génération apparaît. Et Dieu maintenant les fait retourner pour pouvoir entrer sur la terre promise. Alléluia. Et voici que chemin faisant, ils vont passer sur le territoire de Moab. Et là, ils vont retrouver un roi qu'on appelle Balak. Alléluia. Quelqu'un me dit, bon, Balak. Alléluia. Bien aimé, regardons ce roi-là. Ce roi-là comprend que ce peuple qui lui fait face est un peuple puissant. Ce peuple qui lui fait face est un peuple dangereux. Ce peuple qui lui fait face est un peuple nombreux. Ce peuple qui lui fait face pourra envahir son territoire. Et que lui, Balak, il n'est pas en mesure de combattre ce peuple-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimé, parce qu'il reconnaît que le peuple avec qui, n'est-ce pas, il est opposé est un peuple réellement puissant. Regardez, frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, dans la vie, bien aimé, n'oublions pas ceci. L'ennemi te connaît mieux que toi-même. L'ennemi connaît ton identité, l'ennemi connaît ta personne. Mais c'est parce que toi-même tu ne te connais pas que tu n'arrives pas à t'apprécier à ta juste valeur. Amen. Nous avons pris pour habitude, n'est-ce pas, de nous apprécier par rapport à ce que les autres pensent de nous. Or, les autres voient le caractère physique de ta personne, donc ils n'arrivent pas à t'apprécier. Il peut te jalouser, il peut te critiquer, peut-être à cause de ta forme, à cause de ta beauté, à cause, je ne sais pas, de tes vêtements, à cause de ton habillement. Mais tout cela, c'est le côté extérieur de ta personne qu'il apprécie. Et c'est pourquoi, selon son humeur, il donnera, n'est-ce pas, sa position. Mais ne pense pas que c'est cela véritablement ton identité. Et les personnes, à force de recevoir ce que les autres pensent d'eux, ils ont accepté cela comme étant leur identité propre. Alléluia. Or, ce n'est pas cela ta véritable identité. Ta véritable identité, l'ennemi de ton âme sait. Il sait que tu es puissant. Il sait que tu es dangereux. Il sait que tu as un avenir glorieux. Il sait que tu as été appelé enfant de Dieu. Il sait que, n'est-ce pas, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute sa puissance. Il le sait. Mais c'est parce que toi, tu ne le sais pas. C'est pourquoi ta position est une position, comment je peux dire, malheureuse. Ah, bien aimé. J'aimerais que tu puisses me suivre, bien aimé. Regardez, quand tu as une mauvaise information de quelque chose, tu n'es pas en mesure de pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, des bienfaits de cette information. Amen. Par exemple, si on dit, comme vous le savez, le moment de Covid, on dit non, le gouvernement donne $2000 à tous ceux qui ont $400 par exemple par mois. Toi, tu as $400 par mois, mais comme tu n'as pas l'information qu'on doit donner les $2000, tu ne vas pas le recevoir. Tu penses qu'on te dit que, par exemple, si tu t'en vas t'inscrire, on va te mettre en prison. Vous comprenez? Le fait d'avoir eu une mauvaise information ne te permet pas de pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, des bienfaits de l'information en tant que telle. Donc, la mauvaise information que nous avons de notre personnalité spirituelle fait que, bien aimé, nous n'arrivons pas à hériter des promesses spirituelles de Dieu sur notre destinée. Et voici que ce peuple-là, donc, fait face à un roi qu'on appelle Balak. Balak a compris que sur le domaine du physique, il va perdre. Mais il y a quelque chose qui est au-dessus du physique. Il y a quelque chose qui contrôle le physique. Il y a quelque chose qui contrôle, n'est-ce pas, le nombre. Il y a quelque chose qui peut contrôler la force. Il y a quelque chose qui peut contrôler la puissance. Il y a quelque chose qui peut contrôler le cœur. C'est le monde spirituel. C'est pourquoi il s'en va voir un homme, un devin qu'on appelle Balaam. Il dit que Balaam vienne pour qu'il puisse maudire ce peuple-là. Parce que dès que ce peuple-là sera maudit, alors ce peuple-là sera faible.
Si le peuple est maudit, alors ce peuple-là sera sans pouvoir. Si le peuple est maudit, bien qu'il soit nombreux, ils ne seront pas en mesure de pouvoir mener la bataille. Frères et sœurs, cela nous montre de manière assez claire que la malédiction n'est pas une affaire d'Africains ou une affaire de sorcellerie seulement propre à l'Afrique. La malédiction est quelque chose qui existe. La malédiction est quelque chose qui a de l'impact et de la puissance. Simplement, c'est parce que tu n'as pas l'esprit ouvert pour comprendre l'impact et la puissance de la malédiction. C'est pourquoi beaucoup de personnes jouent avec ce genre de choses-là. Alors, si un roi, à cette époque-là, a compris que là, ce n'était plus la bataille physique qui devait emporter, mais c'est la bataille spirituelle. Parce qu'il sait que quelque part, là, c'était quelque chose de puissant, quelque chose qui faisait peur. Et donc, il s'en va chercher Balaam. Balaam, donc, il s'en va voir Balaam. Comprenons que Balaam, n'est-ce pas, les théologiens disent que Balaam, en réalité, était, bon, c'est une parenthèse, il est comme on appelle, descendant des Madianites. Et certainement, en parenthèse, suivant son nom et autres, certainement qu'il avait eu des connexions, n'est-ce pas, avec l'épouse, n'est-ce pas, de Moïse. N'oublions pas. Et c'est ce qui fait qu'il a pu connaître l'Éternel. Parce que le beau-père, n'est-ce pas, de Moïse aussi a connu l'Éternel, n'est-ce pas? Mais ils se sont séparés après, n'oublions pas. Et donc, les gens pensent que c'est ce qui lui a fait de connaître Dieu. Mais cet homme-là, il connaissait Dieu. Bien aimé, quand on dit connaître Dieu, ce n'est pas de dire que non, il est le Dieu d'Israël, il est l'Éternel, il est Yahvé Jireh, Yahvé Shammah. Non. Quand la Bible dit que quelqu'un connaît Dieu, c'est-à-dire cette personne a une relation véritable avec Dieu. Il a une intimité avec Dieu. Il sait comment ce Dieu-là fonctionne. Il sait comment ce Dieu-là agit. Il sait comment marcher avec ce Dieu-là. Il sait comment obéir aux prescriptions de ce Dieu. C'est ça connaître Dieu, bien-aimé. Alléluia. Et on dit que Balaam est quelqu'un qui connaissait Dieu. Pourquoi je vous dis qu'il connaissait Dieu? Regardons un peu. Lorsqu'on appelle Balaam pour pouvoir maudire le peuple, il ne dit pas tout de suite, bon, allons-y. Il dit, laissez-moi consulter Dieu. Et selon ce qu'il va dire, alors je vais vous suivre ou bien je vais rester. Combien de personnes aujourd'hui, combien de chrétiens de nos jours, comprenons, quand ils veulent entreprendre des choses, quand ils veulent faire des choses, ils veulent se marier, ils veulent voyager, ils veulent, je ne sais pas, changer de ville, changer de travail. Il n'a même pas le temps de dire, je vais consulter Dieu d'abord. Il se lance dans cette affaire-là et ensuite il demande à Dieu de le rejoindre. Est-ce que quelqu'un me suit? Et bon nombre de fois, les décisions qu'il prend émanent, n'est-ce pas, du fruit de la chair. Mais comme il n'a pas consulté Dieu, et Dieu nous laisse souverains dans nos choix, il te laisse faire, même s'il sait que cela va entraîner ta perte. Amen. Frères et sœurs, avant d'entreprendre quelque chose, ne dis pas que ça là, j'ai la capacité de faire moi-même. Balaam pouvait se lever puis suivre les gens directement et puis pour dire, bon, moi je suis quelqu'un, quand je parle, ça va arriver. Quand je motive, ça va, et puis ça va arriver. Non. Je veux consulter Dieu d'abord. Souvenons-nous de David. David vivait, n'est-ce pas, avec sa femme, ainsi de suite. Et à un moment donné, ils sont allés faire une excursion dans le but, n'est-ce pas, d'avoir, comment on appelle, des biens. Et quand ils vont aller, la Bible nous dit qu'ils vont venir, des bandits vont venir enlever sa femme, ses enfants, ainsi que tous ceux qui étaient avec David, tous les soldats qui étaient avec David. David va se mettre par pleurer, il va se mettre par se lamenter. Bien aimé, ça sera difficile pour lui, pénible. Mais David, qui était un vaillant soldat, ne va pas se lever tout de suite pour poursuivre, n'est-ce pas, ces voyous-là. Il ne va pas se lever tout de suite pour poursuivre ces bandits. Mais bien au contraire, la Bible nous dit, David va consulter l'Éternel d'abord. L'Éternel va lui dire, Seigneur, est-ce que je dois les poursuivre? L'Éternel dit, poursuivre. Est-ce que je vais prendre ce qu'il y a? Il dit, oui, tu vas tout reprendre. En ce moment donné, David se lève et il poursuit ces gens. David ne s'est pas fié au fait qu'il soit un général d'armée ou quoi, ou qu'il soit sale. Il ne s'est pas dit, non, j'ai déjà vaincu Goliath, je serai en mesure de vaincre ces voyous-là. Non, il ne s'est pas dit que non, ça c'est ma femme et mes enfants, même si Dieu dit de ne pas partir, je m'en vais. Non, il est allé d'abord consulter Dieu. Frères et sœurs, prenons le temps de parler à Dieu, c'est gratuit. C'est gratuit. Prenons le temps de consulter Dieu. Regardez même les païens, bon nombre de païens que vous voyez. Avant de faire quelque chose, il s'en va consulter son horoscope. D'autres même de fois, ils payent ces bandits, n'est-ce pas, qui commencent par lire, n'est-ce pas, comment on appelle là, ils commencent par lire des cartes, ainsi de suite.
pour pouvoir savoir ce qui va se passer lorsqu'il va faire telle chose ou telle chose. Vous comprenez? Or, nous avons la capacité de consulter le Saint des Saints, de consulter celui-là qui dit et une chose arrive, celui-là qui parle et ce qui n'existe pas vient à l'existence. Nous avons la capacité d'entrer en communion avec Dieu et de connaître sa pensée pour ce que nous aimons faire. Prenons le temps de consulter Dieu, bien-aimé, c'est gratuit. C'est comment? C'est gratuit. Alléluia. C'est comme lorsque tu veux te lever, par exemple, faire une affaire ou bien quoi, tu vas sur l'internet, tu commences par consulter les informations pour savoir quelles sont les informations qu'on te demande pour pouvoir mettre sur pied l'entreprise que tu aimerais mettre. Alléluia. C'est ainsi qu'on va consulter Dieu pour connaître la position de Dieu sur les choses que nous voulons faire, mais quelle est la position de Dieu par rapport à ce que nous voulons faire, parce que c'est lui qui connaît l'avenir et le futur. Et c'est lui qui va nous donner les véritables révélations sur nos entreprises futures. Les choses peuvent apparaître très beaux, les choses peuvent apparaître magnifiques, les choses peuvent apparaître très belles. On peut dire, waouh, je me jette dans ça là, ça va être magnifique. Je me jette dans telle affaire, ça va être bon. Je me jette dans ce mariage là, ça va être bon. Je me lève pour faire telle affaire, ça va être bon. Je me lève pour faire tel travail, ça va être bon. Je me lève pour déménager dans tel endroit, waouh, ça va être magnifique. Bien aimés, faisons très attention. Parfois, c'est le piège du méchant. Et comme nous n'avons pas consulté Dieu et que Dieu nous a lâchés, et maintenant, quand tout commence par chambouler, tout commence par dégringoler, vous voyez, ces bien-aimés commencent par jeûner, par intercéder. Bien-aimés, Dieu n'entrera pas dans l'affaire parce que ce n'est pas lui qui t'a envoyé. Dieu ne va pas s'associer à ce que tu fais parce que c'est le fruit de ta chair. Dieu ne va pas s'associer à ce que tu fais parce qu'en allant, tu l'as oublié. Et au moment où tu te retrouves dans tes problèmes, lui aussi t'oublie. Je n'entends pas ton amen. Amen, amen. Je n'entends pas ton alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, prenons le temps de consulter Dieu. Comme je le dis, c'est gratuit. Et n'oublions pas, lorsque tu consultes Dieu, s'il te dit non, c'est que c'est non. S'il te dit non, même si la chose te séduit, c'est que c'est non. Parce qu'il y a des vers qui sont derrière que tu n'arrives pas à voir. Parce qu'il y a du danger qui est derrière que tu n'arrives pas à voir. Lorsqu'il te dit non, c'est réellement non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Continuons pour dire ceci que, donc Balaam prend le temps de consulter Dieu, il consulte Dieu, lui dit, mon ami, ne va pas dans cette affaire-là, parce que cette affaire-là dans laquelle tu veux entrer, mon ami, cela va entraîner ta destruction. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Bien aimé, suis-moi, j'aimerais t'amener quelque part. Et Balaam maintenant, donc, va aller voir ceux qu'on a envoyés, n'est-ce pas, les envoyés de Balak. Il a dit, moi je ne vais pas entrer dans votre affaire, retournez parce que Dieu ne veut pas maudire ce peuple-là. Donc nous voyons que Balaam était quelqu'un, il parlait, il consultait Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il veut faire des sacrifices, vous voyez, il fait 7 autels pour montrer les 7 esprits de Dieu. Quand il veut faire les sacrifices, il fait des 7 autels. Et puis il met là-dessus, sur ces autels-là, des bœufs, ainsi de suite. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas entrer en communion avec Dieu sans bâtir l'autel. Il sait que l'autel est le lieu de rencontre entre une divinité et l'humanité. Il sait que l'autel est le lieu de passage qui permet à la divinité d'entrer en communion avec l'humanité. Alléluia. Et il comprend que ce Dieu-là, c'est au travers du sacrifice que lui, Balaam, il a l'opportunité d'entrer en communion avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ce soir, bien aimé, à cause du sacrifice du sang de Jésus-Christ, tu as la possibilité d'entrer dans le lieu très saint et d'être en communion avec Dieu. N'aie pas peur, va en communion avec lui. Jésus-Christ a bâti un autel agréable et un autel éternel. Un autel qui te permet d'entrer en communion avec le Père, d'entendre sa voix et d'être en véritable union avec sa personne. C'est pourquoi, bien aimé, prenons le temps de chercher la face de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, donc, Balaam, c'est pourquoi il connaissait l'action de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il faisait 7 autels pour montrer la présence des 7 esprits. Frères et sœurs, les Écritures nous disent ceci. Ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu. Pourquoi? Parce que de nos jours, les gens délaissent le Saint-Esprit et ils veulent marcher avec Dieu. C'est impossible, frères et sœurs. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. C'est lui qui nous révèle les choses cachées. Nous avons besoin de laisser l'Esprit de Dieu inonder notre cœur, nos pensées. Nous avons besoin de laisser l'Esprit de Dieu impacter notre vie. Bien aimé, la dimension
du spirituel nécessite la présence du Saint-Esprit. La dimension de la révélation nécessite l'onction du Saint-Esprit. La dimension, n'est-ce pas, des yeux ouverts, des oreilles ouvertes, ou bien la dimension du prophétique nécessite l'onction de l'Esprit. C'est pourquoi Balaam était cet homme-là. Lisons ça ensemble, vous allez voir ce qu'il dit lui-même de sa personne. Allons-y dans le livre de Nombres, chapitre 23. Nombres, chapitre 23. Et voici ce que Balaam lui-même va dire, n'est-ce pas? Comprenons que c'était un homme assez puissant, cet homme Balaam. Regardez ce qu'il dit, n'est-ce pas, de Dieu d'abord. Il dit ceci, Nombres, chapitre 23. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Alléluia. Regardez, frères et sœurs, cela montre réellement que Balaam connaissait véritablement Dieu. Parce qu'il savait, n'est-ce pas, que Dieu n'était différent des hommes, parce que lui, ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Ce qu'il déclare, c'est ce qui va se réaliser. Donc, il connaissait véritablement Dieu. Il connaissait qui était son Dieu. Il savait, n'est-ce pas, avec qui il avait placé, en qui il avait placé sa confiance. Alléluia. Frères et sœurs, et continuons pour dire ceci. Balaam lui-même, regardez ce que la Bible nous dit de lui. Chapitre 24 de Nombres, à partir du verset 3. Balaam prononça son oracle et dit: parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Waouh! Bien-aimé, toi qui me suis actuellement, si on te demande même, est-ce que tu as déjà eu une vision de Dieu? Tu l'as dit, ah non, non, j'ai déjà vu. M'en dit la personne de la quoi il a l'œil ouvert. Il ne connaissait même pas un peu la relation même avec Jésus-Christ. Mais il a l'œil ouvert. Il entend les paroles de Dieu et il dit, il voit la vision du Tout-Puissant. Souvenons-nous, frères et sœurs, il y a un prophète qu'on appelle Michée. À l'époque, il y avait un roi qu'on appelle Akab. Il devait aller en bataille avec Josaphat. Et donc, quand il voulait aller dans cette bataille-là, à un moment donné, Josaphat avait la crainte de Dieu. Il demande, il dit au roi Akab, est-ce que vous n'avez pas de prophète pour qu'on puisse consulter Dieu? Akab dit, mais il y a plein de prophètes. Il envoie les prophètes. Le prophète dit, oh, allez-y, grand roi. Dieu déclare que vous avez la victoire. Josaphat regarde les prophètes et dit, non, 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 ça, ce n'est pas la manière de parler de Dieu. Parce que lui, il a la crainte de Dieu. Il connaît Dieu. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres prophètes? Akab dit, si, il y a d'autres prophètes, mais lui, là, je ne l'aime pas. Alléluia. On dit, bon, c'est qui? Faites venir Michée. Michée arrive. Au moment où les gens sont là, ils commencent par entrer en transitionner les prophéties. Michée, là, il dit, non, non, non. Merci, mes amis, restez tranquilles. Moi, j'ai eu les yeux ouverts. J'ai vu sur le trône de Dieu une discussion. Dieu a dit, je vais envoyer un esprit de mensonge sur ces prophètes-là. Mais en réalité, le roi doit mourir. Frères et sœurs, donc vous voyez, celui qui a la révélation, celui qui a les yeux ouverts, il a la capacité de supplanter celui qui est en train seulement d'entendre. Et effectivement, le roi ne va pas se fier à ce que Michée a dit, il va se fier aux autres prophètes. La Bible nous dit, il va partir, il va faire quoi? Il va mourir. Même chose comme le prophète Michée a dit. Et donc, revenons sur Balaam. C'est pour dire que Balaam, dans le domaine du spirituel, il avait une dimension très élevée. Il avait une dimension extraordinaire. Quelqu'un, lorsqu'il maudit, tu es réellement maudit. Il est là seulement s'il parle. Il dit tout le suite, on va te chasser de ton travail, on te chasse. Il te dit, tu vas divorcer, tout le suite, tu divorces. Ça arrive. La preuve, une guerre n'a pas encore eu lieu. S'il maudit, le pays perd la bataille. Quel homme, quelle puissance. Même Moïse qui était avec le peuple juif ne faisait pas cela. Parce que Moïse lui montait à la montagne pour aller prier. Balaam n'avait même pas besoin de monter à la montagne. Il pouvait simplement prononcer des paroles sur le peuple et puis c'était fini. Amen. Quelle dimension du spirituel il avait cet homme-là. Mais la Bible nous dit qu'il va finir mal. C'est là la tristesse de l'histoire de Balaam. Quelqu'un qui avait une telle opportunité, qui connaissait Dieu dans une telle dimension et qui va chuter très bas. Bien aimé, c'est là que commence mon message maintenant.
Comprenons ceci, frères et sœurs, parce que c'est très important. Regardez, Balaam, c'est vrai, il connaissait Dieu, ainsi de suite. Mais regardons cet homme-là. La Bible nous dit ceci, que qu'est-ce que le roi Balak va faire? Le roi Balak va venir avec des présents dans le but de séduire Balaam. Dans le but que Balaam, malgré le fait qu'il ait refusé de le suivre, puisse le suivre. Donc Balaam, il avait déjà entendu la voix de Dieu qui lui a dit, ne suis pas ces hommes-là. Qu'est-ce qu'il va faire? On dit qu'ils vont revenir des présents encore plus nombreux. Balaam va encore reconsulter Dieu. Or, lui-même il dit, Dieu, il n'est pas un homme. Regardez, retournons dans le verset 19, parce que c'est un verset qui est très important. Ceux qui ont les Écritures, c'est bien de pouvoir encadrer ce verset-là pour que vous compreniez. Il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc, nous comprenons que Balaam sait que quand Dieu a parlé, il a parlé. Est-ce que quelqu'un me suit? Il va aller insister dans la prière pour pouvoir suivre ces hommes-là. Donc, à force d'insister, Dieu va lui permettre de partir. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu va lui permettre de partir. Parce qu'il y a la volonté qu'on appelle permissive de Dieu et il y a la volonté voulue de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu permet. Parce que nous sommes en train d'insister, il permet bien qu'ils ne le veulent pas. Mais il y a des choses que Dieu, n'est-ce pas, c'est sa volonté. C'est-à-dire, par exemple, comme le fait que Jésus-Christ parte mourir à la croix. Ça, c'est la volonté même de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que Dieu permet. Par exemple, lorsque nous prenons le cas de l'apôtre Pierre, Dieu va permettre que Satan puisse, n'est-ce pas, le secouer comme nous dit les Écritures. Amen. Mais la volonté de Dieu, ce n'était pas que Pierre puisse renoncer à Jésus-Christ. Sa volonté, c'était que Pierre puisse continuer à être ferme dans la foi. Mais il va les prier, Jésus va les prier pour que Pierre puisse demeurer ferme dans la foi. Donc il y a certaines choses que Dieu va permettre dans notre vie, non pas parce qu'il le veut, mais parce que nous-mêmes nous faisons des choix ou bien nous insistons là-dessus. Alléluia. Mais il y a des choses que Dieu désire réellement pour nous. C'est ça. Lorsque la Bible nous dit la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'un gros chagrin. Et certains, quand ce sont des volontés comme ça qui s'accomplissent, ils pensent que c'est la volonté de Dieu alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors Balaam nous montre de manière assez claire, frères et sœurs, que lorsque Dieu parle dans ta vie, cela doit arriver. Lorsque Dieu déclare quelque chose dans ta vie, ça va arriver. Et beaucoup de personnes reçoivent des songes, ils reçoivent des révélations de Dieu, ils reçoivent des messages de Dieu. Frères et sœurs, attends que ce message-là s'accomplisse dans ta vie. Sois à ton poste pour que ce message-là s'accomplisse dans sa vie. Mais les gens sont devenus tellement inquiets. Les gens sont devenus tellement aujourd'hui paresseux. Les gens sont devenus aujourd'hui tellement impatients que lorsque Dieu parle, ils n'ont même pas le temps d'attendre à ce que cela se réalise. Eux-mêmes, ils se lèvent, ils veulent que la prophétie se raccourcisse. Ils veulent raccourcir le temps de la prophétie. Non. Frères et sœurs, il y a un temps pour toutes choses. Laissez le temps kairos de Dieu s'accomplir dans ta vie. Dieu ne vit pas dans ton temps. S'il t'a parlé, il sait que cela doit se réaliser. Amen. Vous prenez quelqu'un, les gens lui disent, vous prenez son lui dit non, le Seigneur déclare, bon voilà, ton mari va arriver, ton mari va, tu vas te marier. C'est, oh, amen, gloire à Dieu. 1 an, 2 ans, 3 ans, le mariage ne s'arrive pas. Elle se débrouille, elle s'en va chercher une aventurée. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'elle doit se marier. Et les gens lui disent, mais tu es en train de vieillir, peut-être que c'est là ton mari. Ou bien tu la vois, la personne, il change même d'église pour aller trouver un autre mari ailleurs. Vous comprenez? Vous voyez que les gens essaient de manipuler les choses pour accomplir la prophétie. Non, sois là et puis attends. Parce que Satan, quand il sait qu'il y a une prophétie sur ta vie, il sait que quelque chose est relâché sur ta vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à te séduire pour te détourner de la promesse de Dieu. Amen. Il y avait une parole qui avait été relâchée sur Adam et Ève. Mais Dieu leur a dit, mes bien-aimés, ne mangez pas ce fruit-là. Et qu'est-ce que Satan va faire? Il va séduire Ève. Est-ce que Dieu a dit réellement de ne pas manger de ce fruit-là? Mais il y avait plein de fruits. Pourquoi c'est ce fruit-là seulement qui intéressait Ève? Parce que la Bible nous dit que Ève vit que ce fruit-là était bon à manger. Par le regard seulement, elle a vu que le fruit était bon à manger. Donc là, séduction. Combien de personnes aujourd'hui, ils sont là-dedans, tout son esprit seulement, c'est parce que, bien aimé,
il doit peut-être acheter sa maison. Donc Satan va le séduire pour lui dire, bien-aimé, les histoires, les promesses que Dieu vient de te faire là, laisse cela. Va faire un double travail. Tu vas voir que tu auras de l'argent pour acheter ta maison. Donc finalement, il veut raccourcir le temps de la bénédiction de Dieu. Beaucoup de personnes reçoivent différents types de promesses, frères et sœurs. Ils veulent raccourcir cela parce que Satan va chercher à les séduire. Et pour séduire Balaam, vous savez ce que Satan a fait? Il n'a fait qu'augmenter la richesse qu'on devait lui donner. Même Jésus, quand il était sur la montagne, Satan est allé le séduire. Il lui dit, regarde toutes ces richesses que tu vois. Je te la donnerai si tu te mets à genoux devant moi. Autrement dit, si tu te soumets à moi, je te donne cela. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, l'homme, la richesse séduit le cœur. Et quand nous sommes devenus paresseux, nous sommes devenus impatients, bien aimé, la séduction arrive toujours à nous détourner des voies de Dieu. Même Abraham, il attendait la promesse de Dieu. À un moment donné, Satan a tout fait pour chercher à le séduire. En disant, mais va avec Agar. Les promesses de Dieu tardent. Frères et sœurs, la séduction est toujours là. Et la séduction, bien aimé, la séduction là ne choisit pas. Pour dire que non, oh lui là comme c'est un vieux chrétien, ça ne va pas marcher avec lui. C'est faux. Voici quelqu'un comme Balaam. Il dit quelqu'un lorsqu'il parle, quand il maudit, la personne est maudite. Quand il bénit, la personne est bénie. Il dit quelqu'un qui a les yeux ouverts, qui voit la vision de Dieu. Quelqu'un qui entend la voix de Dieu. La solution l'a eu. Amen. Oui, alors 2 Pierre 2. On va lire 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. Le verset 15 nous dit quoi? 2 Pierre 2, le verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Donc, frères et sœurs, j'aimerais dire, ne nous fions pas à notre rang au niveau de l'Église. Ne nous fions pas à notre titre, que je sois bishop, archibishop, que je sois pasteur, peu importe mon titre. Faisons très attention. La séduction est toujours là. Et combien d'hommes de Dieu, parfois même, bien aimés, parce qu'un frère, une fidèle, apporte une bonne sémence ou bien a donné de bons présents, on essaie de tourner un peu la prophétie ou bien la parole pour que cela soit agréable. N'est-ce pas, à ce bien-aimé-là? Frères et sœurs, faisons très attention, la solution est partout. Ou bien parfois, parce que quelqu'un vient de donner un cadeau, on force, on trouve des prophéties, n'est-ce pas, arrangées dans le but de faire du bien à ces personnes-là. Faisons très attention, la solution est partout. La Bible même nous parle d'un prophète de Bethel qui s'est fait avoir comme cela, où Dieu lui a dit, lorsque tu vas donner la prophétie, ne reviens pas par le même chemin. Bien-aimé, il va, et il entend une autre voix qui lui dit, non, Dieu lui a dit, reste ici pour manger. Il est resté pour manger. Après, la Bible nous dit, un lion est venu le tuer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, comprenons que, frères et sœurs, peu importe le titre que nous avons, Satan cherchera toujours à nous séduire. Mais c'est à nous de pouvoir résister à toute forme de séduction que l'ennemi envoie dans notre vie. Et l'une des séductions qu'il utilise, qui est puissante, comme je le dis là, c'est la séduction au travers des richesses. La séduction au travers des richesses, au travers du plaisir. Au travers du plaisir des yeux, au travers du plaisir de la chair. Il utilise cette arme-là pour pouvoir nous avoir. Il s'en fiche de ton titre, il s'en fiche de ton ancienneté. Il est allé voir même Jésus, il a tenté de le séduire. Ce n'est pas toi qui ne vas pas chercher à séduire. C'est pourquoi soyons fermes, frères et sœurs. Comprenons que Dieu est logique dans ce qu'il dit. Dieu a parlé une fois à Balaam, il lui a dit ne va pas. Et la Bible nous dit, regardez, quelqu'un qui avait la vision, qui a les yeux ouverts, qui voit la vision de Dieu, il n'était plus capable de voir l'ange de Dieu. C'est l'ânesse l'âne qui a vu l'ange. Lui n'était même pas capable de voir l'ange. Pourquoi? Parce que la séduction l'avait aveuglé. Lui qui entend la parole de Dieu n'était même plus capable d'entendre la parole de Dieu. C'était l'âne qui a entendu la voix de Dieu et puis qui lui a parlé. L'âne lui parle et puis il parle avec l'âne. Quelqu'un qui a l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Il va dire, ah, comment toi un âne comme ça tu me parles? Mais tellement il était aveuglé. Bien aimé, il parle avec son âne. Il dit à son âne, mais toi, pourquoi tu changes de chemin, ainsi de suite. Et puis l'âne lui dit, mais est-ce
que je me suis comporté de la sorte avec toi. Et il parle avec l'âme. Pourquoi? Parce qu'il était aveuglé. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici, n'est-ce pas, au verset 23, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui s'étendait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le champ. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre la vigne. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Et au verset 30, l'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de faire ainsi? Et il répondit, non. Il parle avec son ânesse. Il fait quoi? Il parle avec l'ânesse, sans s'en rendre compte, parce qu'il a été aveuglé spirituellement. Frères et sœurs, je dis ceci pour pouvoir tirer notre attention. Faisons très attention dans notre marche chrétienne. La séduction est toujours là. Et surtout de nos jours, la séduction de l'iniquité est là. La séduction de l'impudicité. La séduction de l'immoralité sexuelle. Frères et sœurs, l'apôtre Paul nous dit que tous ceux qui vivent de la sorte n'hériteront pas du royaume quoi? Des cieux. Allons-y rapidement, je vais lire cela dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Allons-y rapidement. 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Qu'est-ce que les Écritures nous disent, bien aimés? 1 Corinthiens chapitre 16. La Bible nous dit ceci. Je veux bien. Attendez. Attendez, je me retrouve là. Ah non, c'est plutôt. Attendez, je viens parce que je me suis trompé d'annotation sur le livre, sur l'annotation que je m'étais donnée. J'avais remis ça, c'était 1 Corinthiens chapitre 16. Oui, 1 Corinthiens chapitre 16, c'est ça. 1 Corinthiens chapitre 16, la Bible nous dit ceci, verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes fortifiés. La Bible nous enseigne à faire quoi? De veiller et d'être ferme dans la foi. D'être comment? Ferme dans la foi. Pourquoi? Parce que la séduction se trouve toujours à notre porte. Frères et sœurs, soyons fermes dans notre foi. Alors, je vais aller rapidement pour que nous puissions clôturer cela et que nous ayons quand même le temps de prier. Regardons ce que Balaam va dire du peuple juif. Il va donner vraiment quelle est la position du peuple juif. Mais regardez, frères et sœurs, la position qu'il donne du peuple juif. Il dit ceci, Nombre 23 au verset 9. Il dit ceci, je vois du sommet des rochers et je contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Pour dire que, frères et sœurs, quand tu appartiens à l'Éternel, c'est vrai tu es dans le monde, mais tu n'appartiens pas au monde. Ne fais pas les choses comme monsieur et madame tout le monde. N'essaie pas à ressembler au monde. Vous pouvez avoir la même couleur de peau. Vous pouvez avoir les mêmes vêtements, mais tu ne fais pas partie du monde. C'est très important que nous comprenions cela. Donc ne réagis pas, ne te comporte pas. Ne fais pas les choses du monde. Qu'on ne retrouve pas le monde en toi, mais plutôt que tu sois un exemple qui attire le monde vers Dieu. Allons encore plus loin. La Bible nous dit ceci au verset 20, en parlant toujours du peuple juif. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, et il a béni, je ne révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. Frères et sœurs, si Dieu te bénit, c'est parce qu'il n'aperçoit point d'iniquité en toi. Ne dis pas parce que j'ai une grosse Bible, parce que je suis chrétien, c'est pourquoi Dieu doit me bénir. Non. Ou bien c'est parce que Dieu m'aime. Non. C'est parce qu'il n'observe point d'iniquité en toi. La preuve, ce peuple-là, à qui Dieu avait déclaré cette parole-là, certains vont mourir en ce lieu-là. Pourquoi? Ils vont être séduits. Parce que Balaam va dire à Balak, c'est vrai, Dieu les a bénis pour que la main de Dieu se retire d'eux.
Ce qu'il faut faire, permet qu'ils vivent dans l'iniquité. Ils vont emmener des femmes et ils seront séduits et puis c'est tout. Dieu va les frapper là. La Bible nous dit, je pense, plus de 23 000 morts ce jour-là. Frères et sœurs, faisons très attention. Beaucoup de personnes le plus souvent sont là. Oh, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Ah, non, non, non. Dieu t'aime, mais il a eu l'iniquité. Lorsqu'il retourne l'iniquité en toi, bien-aimé, la main de Dieu se retire de toi. Regardez, il dit qu'il ne trouve point l'iniquité, n'est-ce pas, dans ce peuple-là. Verset 21, il dit ceci, donc je n'aperçois point d'iniquité en Jacob, point d'injustice. Et la Bible nous dit au verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Autant comment marqué, c'est-à-dire bien-aimé, sois patient. Ne regarde pas le temps de ce monde. Ne regarde pas ce que les autres disent du temps de ce monde, mais la Bible nous dit autant marqué, tu verras l'œuvre de Dieu dans ta vie. Autant marqué, tu verras la main de Dieu dans ta famille. Autant marqué, tu verras la faveur divine de Dieu dans ta vie. Et la divinité et la divination. La divination ne peut rien contre toi. La malédiction ne peut rien contre toi. Les incantations ne peuvent rien contre toi. Bien-aimé, pourquoi? Parce que Dieu ne voit point d'iniquité en toi. Pour que ces fléaux-là puissent avoir de l'impact sur ta vie, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il tente de te séduire. Et en te séduisant, ainsi l'iniquité arrive. Et lorsque l'iniquité arrive, c'est une porte ouverte pour que l'ennemi puisse te frapper. C'est une porte ouverte pour que l'ennemi puisse influencer ta destinée. C'est une porte ouverte pour que l'ennemi puisse bloquer ta vie. C'est une porte ouverte pour que l'ennemi puisse se connecter à ta vie. C'est comme cela l'ennemi agit. Et c'est ce que Balaam va expliquer à Balak. Que laisse ces personnes-là vivre dans, comme on appelle, dans toutes sortes, n'est-ce pas, de séduction, toutes sortes de, je ne sais pas, d'immoralité sexuelle. En ce moment donné, Dieu va se retirer d'eux et tu pourras les frapper. Et c'est le secret qu'il a donné à Balak. Et c'est ce que Satan continue de faire. J'aimerais dire à des personnes ce soir, toi qui es connecté et que tu me regardes ce soir, bien-aimé, sois fortifié dans ta foi. Ne regarde pas, n'est-ce pas, comment le monde vit. N'essaie pas de copier les choses de ce monde. Ce monde-là va passer, mais toi, Dieu a fait de toi la prunelle de ses yeux. C'est pourquoi le regard de Dieu, la faveur de Dieu est sur toi et Dieu ne voit point d'iniquité en toi. C'est ainsi que lorsque l'ennemi viendra, lorsqu'il ne verra point d'iniquité en toi, toute forme de malédiction, d'incantation ou toute forme d'alliance, toute forme de chaîne qu'on a jetée sur toi n'aura point d'effet, n'aura point d'impact, n'aura point d'influence. Bien au contraire, cela va retourner contre l'envoyeur. N'oublie pas que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Alléluia. Alléluia. Et je t'ai dit, bien aimé,